Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle pratique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Apolline ou Yoga Pomeraki et je serai votre professeur de yoga aujourd'hui. Donc, on va venir faire une pratique de Hatha Yoga, une pratique, je crois que j'ai jamais fait de Hatha Yoga pour le moment sur YouTube. Donc, sachez qu'il y en a, si ça vous plaît, sur mon studio en ligne du coup de yoga. Vous avez un code promo comme d'habitude et 7 jours offerts dans la barre de légende. Mais je crois que j'en ai jamais fait en tout cas sur YouTube où on va faire une pratique qui va être assez courte. Donc ce sera une pratique qui sera un petit peu accélérée ici de Hatha Yoga, pas une pratique complète non plus. Même si c'est toujours difficile de pratiquer quand c'est pas complet, mais ça va être chouette. Donc sachez que moi, du coup, je me suis formée au ashram d'Aranta Yoga, du coup, dans le sud de l'Inde, ce qui était vraiment très très chouette et une très belle expérience. Et donc j'ai été formée en Inde, pardon, en Hatha Yoga. Et du coup, j'espère vraiment que cette pratique va vous plaire. On va essayer de faire quelque chose de complet vraiment pour tout le corps. Et si ça vous plaît, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit j'aime, un petit commentaire. Ça me fait toujours trop plaisir. Donc, on va commencer du coup tout en douceur. Je vous rappelle juste pour le Hatha Yoga que on va être vraiment ancré dans la définition d'asana. Donc, si vous avez l'habitude de pratiquer avec moi du vinyasa, on est sur quelque chose de très fluide où on va pas mal bouger. Bouger le corps, etc. Essayer de trouver un peu quelque chose d'organique, j'ai envie de dire, dans notre posture, dans notre manière de se mouvoir. En Hatha Yoga, on revient à la définition d'asana, donc posture de yoga. Mais en fait, la définition réelle d'asana, c'est état stable et confortable du corps et de l'esprit. Donc à chaque posture, on va essayer de trouver ce côté statique, ce côté stable et confortable, à la fois dans notre corps et dans notre esprit. Donc on essaie de vider. Contrairement au yin yoga, on n'est pas relâché dans les postures, on est engagé, on tient moins longtemps les postures, mais du coup, on reste engagé et solide dans notre posture. Donc on commence en tailleur, les fessiers tirés en arrière, on va venir soulever les oreilles jusqu'aux épaules, inspirer. On expire, on relâche les épaules. Encore 2 fois, inspirer. On relâche. Une dernière fois. On relâche. Super. Détendez les muscles de votre visage. Placez les mains sur vos genoux. Paume des mains, tournées vers vous ou vers le ciel. Une colonne grandie. On peut avoir un bloc ou un coussin en dessous. On détend tranquillement les muscles du visage. Et on laisse le corps se relâcher en douceur. Aujourd'hui, pour cette pratique, on va vraiment essayer de cultiver ce calme à l'intérieur de nous. Ce calme dans notre corps, dans notre esprit. Sans aucun jugement pour comment notre corps se sent vis-à-vis de comment notre esprit se sent. On accepte ce qui est là, on accepte où on en est aujourd'hui, à cet instant. On se remercie de prendre ce temps pour soi. Et tout doucement, on va commencer pour ouvrir les yeux avec notre pranayama anulom vilom, notre respiration alternée au niveau du nez pour relâcher le corps, gagner en concentration, nous apaiser. Donc, si jamais vous êtes enceinte, que vous avez de l'hypertension ou que vous êtes dans un moment d'angoisse énorme, ne prenez pas de rétention de souffle. Voilà, faites-le simplement. Inspirez sur 4 temps, expirez sur 8 temps, mais ne retenez pas votre respiration. Donc on va faire Vishnu Mudra avec notre main droite, donc refermez ici, hop, nos 2 doigts de la main droite. Si c'est trop inconfortable pour vous, vous pouvez les placer entre vos sourcils. On va venir
coller ces deux doigts ensemble et on va venir respirer en fermant une narine puis l'autre. Même chose si vous avez le nez bouché, ne forcez pas et simplement prenez les respirations sans votre main. Donc, on garde le dos droit. Si à un moment donné on est fatigué, on pose la main sur le coude. On prend une grande inspiration. Expirez, videz tout l'air des poumons. Je referme la narine droite. J'inspire à gauche. 2, 3, 4. Je referme, je retiens. 2, 3, 4. J'expire à droite. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'inspire droite. 2, 3, 4. Je referme. 2, 3, 4. J'expire gauche. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'inspire gauche. 2, 3, 4. Je referme. 2, 3, 4. J'expire à droite. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'inspire à droite. 2, 3, 4. Je referme. 2, 3, 4. J'expire à gauche. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'inspire à gauche. 2, 3, 4. Je referme. 2, 3, 4. J'expire à droite. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'inspire à droite. 2, 3, 4. Je referme. 2, 3, 4. J'expire à gauche. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dernier cycle, j'inspire à gauche. 2, 3, 4. Je referme. 2, 3, 4. J'expire à droite. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'inspire à droite. 2, 3, 4. Je referme. 2, 3, 4. J'expire à gauche. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je repose la main. Je reprends une respiration naturelle. Et tout doucement, je vais ouvrir les yeux et me mettre debout à l'avant du tapis où on va venir entamer nos salutations au soleil, Surya Namaskar de Hatha Yoga. Je place les pieds, écarter largeur du bassin. Peut-être pour commencer, je pourrais les joindre si je suis à l'aise. Épaules roulées en arrière, paume des mains tournées vers l'avant. Uttanasana, ma posture de la montagne. J'inspire profondément. J'expire, main en prière au niveau du cœur. J'inspire, je lève les bras vers le ciel. Je garde les bras au niveau des oreilles, j'ouvre la poitrine. J'expire, je relâche vers l'avant, poids dans les orteils. Uttanasana, ma pince. J'inspire, le pied droit vient vers l'arrière, très loin. Genou, pied à plat, j'ouvre le cœur. Je peux avoir des blocs sous les mains si j'ai besoin. Je retiens le souffle, je soulève le genou, je viens en plonge. J'expire, genou, poitrine au sol. J'inspire, je roule les épaules en arrière, demi-cobra. Jusqu'au nombril, je serre les coudes à la poitrine, je serre les fesses. J'expire, mon chien tête en bas. J'inspire, le pied droit entre les mains. Je peux m'aider de ma main si besoin. Genou, pied à plat. J'ouvre. J'expire dans ma pince Uttanasana. J'inspire, je déroule. J'expire, main en prière au niveau du cœur. J'inspire, j'ouvre le cœur. J'expire Uttanasana. J'inspire, pied gauche, genou, pied à plat, poitrine ouverte. Je retiens, je lève le genou, je viens en planche. J'expire, genou, poitrine au sol. J'inspire, demi-cobra ou chien tête en haut, les bras tendus. Et j'expire en chien tête en bas. J'inspire, pied gauche vers l'arrière, j'ouvre. Vers l'avant, pardon. J'expire ma pince. J'inspire, je grandis, j'ouvre le cœur. J'expire, main en prière. J'inspire, j'ouvre. J'expire ma pince, j'imagine comme des vagues dans le dos. J'inspire, pied droit, genou, pied à plat, poitrine ouverte. Je retiens, plonge. J'expire, genou, poitrine au sol. J'inspire, je grandis. Je choisis ma variation. J'expire, chien tête en bas. J'inspire, pied droit entre les mains. J'ouvre. J'expire, pince. J'inspire, je grandis, j'ouvre. J'expire, main en prière. J'inspire. J'expire. J'inspire, pied gauche.
Je retiens planche. J'expire genou, poitrine au sol. J'inspire, je grandis. J'expire, chien, tête en bas. J'inspire, pied gauche. J'expire en pince. J'inspire, j'ouvre. J'expire, main en prière. J'inspire. J'expire. J'inspire, pied droit. Je retiens en planche. J'expire, genou, poitrine au sol. J'inspire, je grandis. J'expire, chien, tête en bas. J'inspire, pied droit. J'expire en pince. J'inspire, je déroule. J'expire, main en prière. J'inspire. J'expire. J'inspire, pied gauche. Je retiens en planche. J'expire, genou, poitrine au sol, coude serré. J'inspire, je grandis. J'expire, chien, tête en bas. J'inspire, pied gauche. J'expire en pince. J'inspire, je déroule. J'expire, main en prière au niveau du cœur. Le dernier, j'inspire. J'expire. J'inspire, pied droit. Je retiens planche. J'expire, genou, poitrine au sol. J'inspire, je grandis. J'expire, chien, tête en bas. J'inspire, pied droit. J'expire, pince. J'inspire, je déroule. J'expire, main en prière. J'inspire. J'expire. J'inspire, pied gauche. Je retiens planche. J'expire, genou, poitrine au sol. J'inspire, je grandis. J'expire, chien, tête en bas. J'inspire, pied gauche. J'expire, pince. J'inspire, je déroule. J'expire, main en prière au niveau du cœur. Shavasana. Tadasana. Tout d'abord, une respiration. Et tout en douceur, je viens trouver mon Shavasana. Je me roule sur le côté tranquillement. Je m'allonge sur le dos. Je laisse le corps se faire lourd dans le tapis. Je détends les muscles du visage. Je laisse mon cœur s'apaiser, ma respiration se calmer. Super, et tout en douceur ici. Je vais venir ramener les genoux à la poitrine. La nuque est longue dans le tapis. Et là, vous avez le choix de simplement lever les jambes vers le ciel, de placer un bloc sous le bas du dos ici pour lever les jambes vers le ciel. Ou si vous êtes à l'aise, et uniquement si c'est le cas, Sarvangasana, notre posture de la chandelle. Je fais rouler le dos, je soulève les fesses, je place les mains dans le bas du dos, je peux rapprocher mes coudes, mes épaules, les pieds si possible au joint. Je ne ramène pas le menton vers la poitrine, je ramène la poitrine vers le menton. Je trouve cet asana. Souvenez-vous, cet état stable et confortable du corps, de l'esprit. Je reste ancrée, solide. Le périnée engagé. Je peux fermer les yeux si je préfère. Puis tout en douceur, un pied après l'autre ou les deux en même temps. Si je suis à l'aise, je les laisse tomber vers l'arrière. Je peux garder les mains dans le bas du dos ou les entrelacer. Moi, vous voyez, ici c'est le matin. Ah si, à peu près. Sans forcer, mais peut-être vos pieds ne touchent pas le sol. Vous voyez, il me manque un petit... Oh, ça va, un petit centimètre quand même pour être à l'aise. Mais votre dos vous le fera sentir tout de suite. Si vous préférez mettre un bloc sous les pieds ou un coussin, vous pouvez. Sinon, vous pouvez simplement les laisser tendus, décoller du tapis ou les poser dans le tapis. Essayez de garder dans cette alasana nos jambes tendues.
respire profondément. Puis main dans le bas du dos. Je laisse les jambes vers le ciel peut-être. Je peux plier si je le souhaite. Je déroule la colonne vertèbre par vertèbre. Pieds à plat dans le tapis. Les pieds à peu près écartés de la largeur du bassin, à peu près sous les genoux. Je ramène le menton en direction de la colonne. Ardha Setu Bandhasana, ma posture du demi-pont. Les mains à plat dans le tapis, j'inspire. Je lève les fesses vers le ciel. J'essaie de créer cette ligne entre mes hanches, mes genoux et mes épaules. Si je préfère entrelacer mes mains dans le dos, pour rapprocher les épaules, je peux. Et je ne gonfle pas le bas du ventre, je ramène le nombril vers la colonne. Périnée engagé. Les genoux ne s'ouvrent pas vers l'extérieur. Même chose, le menton n'est pas ramené vers la poitrine. Mais la poitrine se rapproche du menton. Je détends les muscles de mon visage, je trouve le calme. Le calme en cet engagement. J'inspire. J'expire, je pose la colonne vertèbre par vertèbre sur le tapis. Je ramène les genoux à la poitrine. Je peux les enlacer avec mes bras. Et garder la tête sur le tapis ou ramener le front aux genoux pour créer cette petite boule. Je repose ma petite boule en douceur. Je vais venir me rouler sur le côté du corps, me redresser et je vais venir m'allonger sur le ventre. Hop. Je trouve mes pieds écartés de la largeur du bassin, un peu chose près. Les pieds à plat dans le tapis. Les mains à peu près sous les épaules, un peu vers l'arrière si je le souhaite. J'engage mes fessiers, mes cuisses, je serre mes coudes en direction de ma poitrine, je roule les épaules vers l'arrière, j'inspire, je décolle. L'option de garder les mains dans le tapis ou de les soulever. Posture du cobra. Je regarde devant moi, je suis bien actif. J'inspire. J'expire, je dépose le ventre. Tout en douceur, main l'une au-dessus de l'autre. Je viens rapprocher les gros orteils, laisser les talons tomber vers l'extérieur, genoux à l'intérieur. Et poser une joue sur mes mains dans ma posture du crocodile. Je relâche et je respire. Puis tout doucement, je redresse la poitrine, je place les mains sous les épaules. Je crochette mes orteils, pieds écartés, largeur du bassin, j'inspire. Je soulève la poitrine sur les genoux. J'expire, je pousse les fesses vers l'arrière. Je lève les fesses vers le ciel. Je trouve mon chien tête en bas. J'hésite pas à plier les genoux pour penser à garder une colonne bien droite, à étaler mes doigts. Et je reste statique ici, ma colonne grandit, l'arrière de mes jambes qui s'étire. J'inspire sur les orteils, j'expire, je pose les genoux sur le tapis. Les genoux rapprochés, les pieds rapprochés, les bras des deux côtés du corps, paumes des mains tournées vers le ciel et le front sur le tapis ou sur un bloc. Balasana, ma posture de l'enfant. Et j'inspire, je redresse. Je pose les mains dans le tapis, je crochette les orteils, je soulève mes genoux
Et je viens placer mes pieds à peu près écartés largeur du tapis dans ma posture de Malasana, mon yogi squat. Je peux avoir ici des blocs sous mes talons, je peux avoir des blocs sous mes mains, garder les mains dans le tapis, ou alors rouler les épaules vers l'arrière et me grandir. Si vraiment ça ne va pas, je peux avoir aussi un bloc sous les fessiers. Mais contrairement à du yin, comme vous le disiez, je reste bien actif, bien grandi. Si vraiment cette posture n'est pas du tout possible pour vous, vous pouvez vous allonger sur le dos et prendre une posture du bébé heureux. Les pieds dans les mains et ouvrir vos hanches tout en douceur. Détendez les muscles de votre visage. Restez actif dans le dos, votre périnée. Et sentez que si vous engagez les fessiers, vos genoux s'ouvrent davantage. Trouvez votre état stable et confortable dans votre corps et dans votre esprit. Faites le calme, acceptez, cultivez ce calme, cette paix intérieure. Tout en douceur, je pose les mains sur le tapis. J'inspire profondément. J'expire, je pousse mes fessiers vers le ciel. Je rapproche mes pieds à peu près largeur du bassin. Je mets du poids dans les orteils. Si je veux joindre mes pieds, je peux. Et je laisse mes mains tomber vers le sol. J'hésite pas si j'ai besoin à plier légèrement les genoux, à engager le périnée, encore une fois à mettre le poids vers l'avant, détendre les muscles du visage. Je sens mon dos se détendre, l'arrière de mes jambes s'étirer. Et j'inspire tout en douceur, je déroule le dos, vertèbre par vertèbre. Si j'ai besoin de faire une pause à mi-hauteur, d'expirer, puis d'inspirer, me redresser en 2 fois parce que je sais que j'ai un peu la tête qui tourne, je n'hésite pas. Je m'ancre au niveau du pied gauche. Je fixe un point devant moi, un drishti, un point fixe, et je peux mettre un petit peu de poids dans le gros orteil, juste histoire de ne pas tomber sur la gauche, tandis que j'inspire et que j'amène le genou droit à la poitrine. Je peux placer la plante du pied droit sur ma cheville avec les orteils légèrement sur le tapis. Je peux monter sur le mollet ou sur la cuisse. Si je suis sur le genou, je n'appuie pas sur le genou, ok, je laisse l'air libre à mon genou de se détendre un petit peu. Je peux le plier légèrement. Et je peux avoir les mains en prière au niveau du cœur ici. Ne vous forcez pas, on laisse tomber l'ego. Si le pied ne souhaite pas être au-dessus du genou, on laisse tomber. Ça ne sert à rien de tomber toutes les 2 minutes et de s'énerver. Si aujourd'hui ça ne fonctionne pas, c'est 100% ok. Et je trouve à nouveau cet état stable et confortable du corps, de l'esprit. Si je suis très à l'aise dans ma posture de l'arbre, également l'option de fermer les yeux. Très en douceur, je peux m'aider de mes mains à nouveau. Je ramène le pied. Poids dans le pied droit. Je fixe mon drishti, j'inspire genou gauche à la poitrine et j'expire, je trouve mon arbre. Vous voyez, il ne monte pas de ce côté et c'est 100% ok. Main en prière au niveau du cœur. Je trouve mon ancrage, ma force dans mon pied. Je ferme les yeux si je suis très à l'aise. Peut-être pas pendant 1 minute, mais peut-être juste quelques secondes, quelques respirations. Je pense à pas verrouiller le genou vers l'arrière, à lui laisser de l'ampleur, de la douceur. Et très en douceur, je redescends.
Pieds écartés, largeur du bassin, Trikonasana, ma posture du triangle, j'inspire bras vers le ciel, mains jointes, bras au niveau des oreilles, j'étire. J'expire, je viens me pencher sur la droite. Je ne verrouille pas mes épaules, je les relâche un petit peu. Je sens l'ouverture du côté gauche du corps. Encore une fois, je peux fermer les yeux si je suis à l'aise. Je garde mes hanches alignées. J'inspire, je grandis vers le centre. J'expire, je pars à gauche. Même chose pour mes hanches, pour mes épaules, je respire. J'inspire, je reviens. J'expire, je relâche mes bras. En douceur, je trouve mon Shavasana. Si vous souhaitez remettre chaussettes, pull, n'hésitez pas. La nuque est longue, les bras des deux côtés du corps, paumes des mains tournées vers le ciel. Et je profite de tous les bienfaits de ma pratique dans ce calme. Commencez en douceur à bouger les doigts, les orteils. Revenez à vous, à votre souffle. Et quand vous sentez prête, roulez-vous sur le côté droit du corps pour une grande respiration. Et redressez-vous. Tout doucement. Main en prière au niveau du cœur. Merci. Merci beaucoup à toutes et à tous pour cette pratique. Encore une fois, si ça vous intéresse, il y en a beaucoup plus sur Meraki Flow. On voit les salutations au soleil beaucoup plus en détail si vous étiez un petit peu perdu. Il y a 7 jours offerts, donc si vous voulez juste regarder ça
et ensuite revenir sur YouTube, il n'y a vraiment aucun problème. En tout cas, prenez soin de vous. Merci encore beaucoup pour cette pratique et à très vite, j'espère.